Écoutez, je suis ravi en tout cas d'intervenir aujourd'hui parmi vous. Je vais vous amener avec moi dans cet univers qu'est la plongée en apnée. Top. Un petit film pour vous montrer qu'est-ce que l'apnée en poids constant dont je viens de vous parler. Vous voyez, je descends avec une monopalme. Euh, Pourquoi? Parce qu'on essaie d'imiter, de voir ce qui se fait le mieux dans le monde marin. Les meilleurs apnéistes, les baleines, les cachalots, etc. ont une nageoire caudale, elles ondulent pour descendre. On essaie de faire pareil. Et donc voilà l'extrait d'un des films qui s'appelle One Breath Around the World. Vous trouverez sur internet gratuitement. C'est un court métrage de 12 minutes. Ça, c'est un extrait de cette odyssée qui se passe entièrement sous l'eau. Et vous allez voir que chacune des étapes que je vais traverser, finalement, me demande d'être attentif, me demande de résoudre ou en tout cas de me positionner par rapport à certaines problématiques. Et c'est intéressant de voir que ça peut répondre à certaines problématiques que l'on rencontre n'importe quand. On peut se dire, j'utilise ma baguette magique et je respire. Et finalement, j'ai envie de dire, la profondeur et le résultat, c'est pas ce qui est le plus important. Le point, c'est de dire que ce que l'on pense être complètement impossible, c'est-à-dire se passer de l'élément qui nous semble indispensable, si, c'est possible. Absolument tout est possible. On peut développer le minimalisme et l'adaptabilité jusqu'à des points que l'on n'imagine pas. Il faut juste oser et il faut juste essayer et ouvrir les barrières mentales que l'on se crée. Je pense que de toute façon, apprendre à développer ce rapport au corps avec une réflexion autour de la souplesse, ça permet de toute façon de mieux avancer dans la vie et de mieux vieillir. Et ce sur quoi je n'ai pas la main, ce sur quoi je suis impuissant, j'apprends à accepter, j'apprends à composer, j'apprends à faire avec. Et en réalité, c'est un gain de temps, un gain d'énergie, c'est un mieux-être qui est colossal et qui n'a pas de prix. Mais ce n'est pas facile. Ce qui est important, c'est de développer l'acuité pour être sensible et savoir à tout moment quand être lucide pour se dire là je lâche et ça j'accepte. Par contre ça je peux changer et je me bats. Et tout ça, ça me permet d'arriver au fond. D'arriver au fond et bizarrement, alors que l'environnement est très hostile, de n'avoir aucune envie de respirer. Mais en tout cas, quel que soit le type de plongée que l'on réalise, on ne peut pas y aller tout seul. Pourquoi? Parce que si jamais il nous arrive un problème, le risque, c'est qu'on perde connaissance. Si on pousse son apnée trop loin et qu'on fasse une syncope, si on fait une syncope, on perd connaissance dans l'eau. Si on perd connaissance dans l'eau et qu'il n'y a personne avec nous, on va se noyer. Donc, règle numéro 1, être toujours ensemble. Et donc, la décision de savoir qu'est-ce que l'on fait, comment on progresse, même si c'est moi qui plonge, la décision, on la prend ensemble. Toutes les décisions de plongée, y compris pour s'entraîner pour un record du monde, moi je vais suggérer, et c'est l'équipe qui à la fin va dire « OK » ou « non » ou « pas OK ». Et c'est comme ça. Cette présentation avait vraiment pour but de poser des questions pour voir s'il y a des outils, des réflexions à faire naître pour voir si on peut réinventer, repenser le rapport que l'on a avec la performance, avec le monde en général. Merci beaucoup pour votre attention.